Aujourd'hui, je te dévoile ce que l'Afrique du Sud m'a appris. Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Bonjour, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo où je vais te parler de mon voyage en Afrique du Sud. Alors, je ne vais pas te faire un vlog de mon voyage et te montrer les magnifiques images que j'ai pu voir, tous les animaux, tous les paysages et tout ce que j'ai pu y faire. Mais par contre, il me tenait vraiment à cœur de faire une vidéo pour t'expliquer ce que ça m'a appris de faire ce voyage là-bas. Donc avant de commencer, sache que je suis partie 3 semaines en Afrique du Sud et que on a fait un voyage à travers le pays. Donc j'ai vraiment pu appréhender le pays sous différentes coutures. Alors c'est vrai que on a fait le voyage type, on va dire, du touriste, mais on n'a pas forcément fait que des choses touristiques. J'ai été particulièrement touchée par ce pays, mais c'est vraiment quelque chose que je remarque au fur et à mesure de mes voyages, c'est que de manière générale, les voyages, comme on dit, ça nous fait grandir, et ce voyage me fait grandir à plusieurs niveaux, et donc je voudrais t'expliquer en quoi il me fait grandir, et surtout, au-delà de me faire grandir, je pense aussi qu'il renforce certaines de mes valeurs qui se sont développées au fur et à mesure, et donc je trouve ça assez intéressant, parce que comme je dis tout le temps, rien n'arrive par hasard, et donc si j'étais en Afrique du Sud, eh bien ça n'est certainement pas pour rien. L'élément principal que je retiens de ce voyage, c'est que les croyances ont la vie longue, ont la vie dure. Alors je ne sais pas si tu connais l'histoire de l'Afrique du Sud, mais jusqu'il y a 30 ans, il y avait l'apartheid là-bas, et donc il y avait vraiment une ségrégation blanc-noir, tout était séparé. Alors aujourd'hui, ça n'existe plus officiellement. Mais par contre, officieusement, je trouve, et ça c'est vraiment très personnel parce que je pense qu'il faut le vivre pour s'en rendre compte, mais pour moi, il y a toujours une grande séparation entre les personnes de couleur blanche et les personnes de couleur noire là-bas. Alors ça me fait super bizarre de devoir l'expliquer comme ça parce que pour moi, aujourd'hui, dans mon quotidien, on voit même plus, je pense, la couleur des personnes, mais là-bas, c'est encore très marqué et c'est d'autant plus marqué parce que au-delà de la couleur de notre peau, il y a aussi des grosses différences encore en termes de richesse et de pauvreté. En Afrique du Sud, il y a encore pas mal de townships et donc dans les townships, donc c'est vraiment des ghettos où les personnes noires habitent. Alors pas toutes les personnes noires, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas, il y a très très peu de personnes blanches qui habitent dans les townships. Et il y a vraiment énormément encore de townships. Et donc, on voit vraiment encore très fort la pauvreté là-bas. Alors moi, ça me touche peut-être plus particulièrement parce qu'il y a ce côté assistante sociale en moi qui, malgré tout, est encore là et qui me touche beaucoup. Et donc, j'ai été très fort confrontée à la pauvreté, mais à la grande pauvreté. Alors, c'est vrai que moi, je rêve d'aller en Inde un jour, mais je n'y suis pas encore allée parce que, justement, cette question de la pauvreté, de cette pauvreté qui est visible dans la rue, où on peut passer de maisons magnifiques, hyper chères, hyper riches, à des townships avec des personnes qui font la manche, qui n'ont absolument rien pour manger. Pour moi, c'est très très difficile. Et donc, c'est vrai que là-bas, en Afrique du Sud, on peut faire 5-10 mètres et passer de l'un à l'autre. Et donc, c'est vraiment tout le temps en changement. Et donc, malgré cette évolution qu'il y a eu, malgré que l'apartheid ne soit plus là aujourd'hui, eh bien, ces différences sont toujours là. Alors, quand on leur parle, ils nous disent oui, mais il y a eu énormément d'évolution. Et donc, à toutes les personnes que j'ai parlé là-bas, tout le monde me dit non, mais c'est beaucoup mieux maintenant, ça va vraiment beaucoup mieux et on se sent beaucoup mieux maintenant. Et donc, bon, voilà, ça c'est le côté très très positif des choses, mais il y a encore quand même beaucoup de travail à faire. Et donc quand je vous disais que les croyances ont la vie longue, eh bien c'est notamment par rapport à ça. Parce que pour eux, c'est normal. Ce qui se passe aujourd'hui, pour eux c'est complètement ok, et pour eux, bien, il faut du temps. Et donc ça, je pense aussi que ça fait partie de nos croyances, c'est que tout changement est possible, mais ça nécessite du temps, ça ne se fait pas comme ça. Et donc même si 30 ans, ça paraît énorme, eh bien, c'est le temps nécessaire pour mettre en place ces changements. Alors là, en plus, on parle à une échelle d'un pays qui est super grand. Ça permet aussi de comprendre le pourquoi ça prend autant de temps. Mais pour moi, c'est important aussi de vous dire ça parce que n'espérez pas que quelque chose que vous faites depuis
X années change en un coup de baguette magique. Ça n'existe pas. Et c'est vrai que j'aimerais bien y croire. C'est vrai que j'imaginais pas que ce soit encore comme ça là-bas. Et pour autant, ça l'est toujours. Et donc, j'ai vraiment été reconfrontée à ça en me disant, ok, tout est possible. On peut tout changer, mais en fonction de chacun, en fonction des besoins de chacun et en fonction du timing de chacun. Et donc ça, c'est vraiment hyper important. Si vous pouvez retenir quelque chose de mon voyage, c'est ça, c'est que tous les changements sont possibles, mais en fonction du timing de chacun, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Et c'est pas parce qu'on l'a décidé, c'est pas parce qu'on le met en place que ça va se faire immédiatement. Donc il faut vraiment laisser le temps au temps. Et c'est vrai que moi, avec ma casquette de Belge qui arrive là-bas, eh bien j'aurais voulu faire 1000 choses, j'aurais voulu que les choses soient complètement différentes. Mais en fait, c'est pas ok parce que c'est pas moi, c'est pas mon pays, je n'ai pas connu cette histoire-là. Et donc, voilà, c'est vraiment important de pouvoir y aller doucement. Et ça m'amène à la deuxième chose que l'Afrique du Sud m'a appris, c'est que c'est important de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est quasiment impossible de se mettre à la place de l'autre parce que quand on n'a pas vécu les choses, quand on n'est pas dans la situation, on n'est pas les autres. Et donc on ne peut pas 100% être à la place de l'autre, on ne peut pas 100% le comprendre, mais c'est vraiment important de faire cette immersion et finalement d'être à côté de l'autre pour le comprendre. Et donc même si on peut avoir connaissance des choses, même si on peut avoir lu, entendu, vu l'histoire de l'Afrique du Sud, eh bien pour autant on n'est pas ses habitants, pour autant on ne peut pas se rendre compte de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et c'est la même chose chez nous. On a tendance aujourd'hui à juger, à dire mais moi je suis empathique, moi je comprends. Oui, ok, mais jamais à 100%. Et donc ça m'amène au fait que je vous dis souvent, faites ce qui est bon pour vous. Eh bien c'est vraiment ça, parce que personne n'est vous. Personne n'est à 100% en conscience et en connaissance de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. On a connaissance de ce qu'on nous dit, on a connaissance de ce qu'on veut bien nous montrer, mais pas de la totalité. Et donc ça, c'est aussi vraiment quelque chose que j'ai remarqué là-bas, c'est que en fonction de l'endroit où on était, en fonction du vécu de chacun, que ce soit les personnes blanches, les personnes noires, en fonction de si on était à Cape Town, en fonction de si on était plus reculé dans le pays, eh bien les choses étaient très différentes. Et donc ça, c'est vraiment important de pouvoir le prendre en compte. Et donc ça, c'est quelque chose que je fais vraiment dans mes accompagnements, mais je le ferai encore plus, je pense, suite à ce voyage, parce que pour moi, c'est vraiment important. On n'est pas les autres, mais pour autant, on fait partie du même monde et donc on peut se comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va être à 100% comme l'autre, on ne peut pas se mettre à 100% à la place de l'autre, mais par contre, pour pouvoir faire un bout de chemin avec lui, pour pouvoir l'accompagner, c'est vraiment important de faire ce chemin-là. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose que ce voyage m'a appris, c'est qu'on n'est pas les autres, mais par contre, on peut être tous ensemble si on le veut vraiment. Alors la troisième chose que je voulais partager avec vous, c'est qu'en Afrique du Sud, il y a encore pas mal de personnes qui réalisent des rituels magiques, des rituels symboliques. Alors certains appellent ça de la magie noire, certains appellent ça du vaudou, et donc ça dépend un peu de quel côté de la barrière on est. Et donc c'est vrai que là-bas, on va dire les personnes noires, pour que je puisse vous situer, j'avoue que c'est toujours très difficile pour moi de dire ça, mais comme ça vous essayez un peu de voir ce que je veux dire. Eh bien les personnes noires là-bas continuent à créer des rituels et les personnes blanches ne comprennent pas. Et donc, pour vous donner un exemple, on était dans un lodge et les managers du lodge sont donc des personnes blanches qui ont des travailleurs noirs chez eux. Et donc, les travailleurs noirs sont logés dans le lodge et notamment pour se protéger, ils mettent du sel autour de leur lit. Et donc, c'est un rituel qu'ils font et c'est hyper important de maintenir le sel en termes de protection. Donc, voilà, moi qui fais des actes symboliques et des rituels de psychomagie, ça me semble complètement ok, mais c'est vrai que chez eux, ça semblait complètement bizarre. Et donc, la manager m'explique ça et elle me dit, il m'a vraiment fallu beaucoup de temps pour comprendre l'importance que ce rituel avait pour les personnes qui travaillaient pour elle. Malgré qu'on soit dans le même pays, vous voyez que cette différence entre les cultures, cette différence entre les croyances, alors qu'on cohabite, reste
très très grande. Et moi j'étais là, oui bon, en soi ok, des rituels, des actes, pourquoi pas. Pour moi c'est pas de la magie noire ou quoi que ce soit. Et pour eux, alors qu'ils cohabitent et que l'apartheid est fini depuis 30 ans, ça restait très particulier. Et donc tout ça pour vous dire que, eh bien oui, on peut avoir des croyances, on peut parfois juger ce que les autres font. Et en fait, ça nécessite juste de discuter, de communiquer avec l'autre. Et ça, c'est vraiment, je pense, le cœur de mon travail. C'est aussi le cœur de mes valeurs. Et c'est aussi ce que je veux mettre en avant cette année, en 2024, c'est le partage. S'il y a quelque chose qui n'est pas OK pour nous, c'est important de pouvoir le dire. Si on ne comprend pas ce que l'autre nous dit, c'est important de le dire pour qu'on puisse aller plus loin. Ne pas rester sur un a priori, ne pas rester sur un jugement, ne pas rester sur quelque chose de négatif. Et donc, le fait de pouvoir discuter, donc là, le fait que la manager ait pu discuter avec les personnes qui travaillent pour elle et inversement, eh bien, ils ont pu mettre en place quelque chose qui convenait à chacun. Mais si chacun était resté sur ses positions, eh bien, ça n'aurait pas fonctionné parce que l'un disait non, c'est pas possible et l'autre disait bah si, en fait, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc, voilà, c'est vraiment important pour avancer, pour évoluer, de faire avec qui on est, mais on est des êtres qui vivent en société, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et donc, c'est important de pouvoir communiquer avec l'autre. Donc voilà, je pense vous avoir fait un gros résumé de ce que j'ai pu retenir de ce voyage en Afrique du Sud. Alors c'est vrai que je vous l'ai dit, je ne vous montre pas, ou en tout cas très peu, toutes les images, tout ce que je retiens, le positif comme le négatif. C'est un pays à voir, c'est un pays à découvrir, mais c'est un pays qui m'a vraiment beaucoup remué. Et donc c'est pour ça que c'était vraiment important pour moi de faire cette petite vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu et qu'en fait il y a encore beaucoup d'évolution à voir dans le monde, mais l'évolution elle commence par soi et donc c'est vraiment important de pouvoir revenir à soi avant de vouloir revenir aux autres. Souvent je dis le changement ça passe par soi et ça passe pas par les autres. On aurait bien envie de créer du changement chez les autres, mais ça c'est vraiment pas possible, donc revenir à soi c'est vraiment essentiel. Et donc pour conclure, ce que je voudrais vous dire, c'est donc que les croyances pour moi sont très limitantes. Elles ont la vie longue et donc c'est important de pouvoir les appréhender en profondeur pour qu'on puisse les changer de manière durable et non pas juste pour que ça fasse beau sur papier, mais que ce soit la réalité. Donc rappelez-vous que c'est pas parce qu'on vous dit quelque chose, c'est pas parce que c'est écrit, c'est pas parce que vous le voyez que ça constitue la réalité, encore moins la réalité de l'autre. Et puis retenez surtout que le partage est vraiment hyper important. Et donc ne gardez pas les choses pour vous. Communiquez, partagez. On dit qu'ensemble on est plus fort. Et donc moi j'y crois vraiment. Et sûrement encore plus aujourd'hui. Je remercie vraiment toutes les personnes que j'ai pu rencontrer pendant ce voyage. Je remercie énormément ce pays pour ce que j'en retiens. Alors je pense qu'il me faudra encore un peu de temps pour intégrer tout ce que j'ai vécu là-bas. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que cette petite vidéo vous mettra aussi peut-être quelques petits éclairages sur votre chemin. Ce sera peut-être aussi des bons rappels pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous souhaite de vivre pleinement votre vie. N'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voudriez que j'aborde. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas trop parlé de psychogénéalogie ni de transgénérationnel, même si c'est vrai que j'aurais pu en parler parce que j'ai quand même été confrontée de temps à autre à ça là-bas, mais j'étais dans un voyage de déconnexion et donc il n'était pas question de ça à ce moment-là. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.